de la liste des 23 pour l'Égypte. Et une seconde question, si c'est possible, est-ce que l'absence de Messi demain n'ôte pas son statut de prestige à ce match de gala, surtout après la polémique qui a accompagné, il sera là, il sera pas là, viendra pas. Et merci, coach. Tout d'abord, oui, j'ai dit ça après le match contre le Malawi. J'ai dit que j'étais pleinement satisfait de la performance collective et bien sûr des performances individuelles pour ceux qui sont ressortis de ce match. Vous savez que j'ai toujours un peu de peine parce que ça peut être interprété de différentes façons, de mentionner des noms en particulier. Simplement, il faut saluer et tirer un grand coup de chapeau à Abdelkarim Bahadi pour sa première sélection. Et puis, comme je l'ai fait personnellement, je tiens à remercier Jamel Selami parce que c'est le travail de collaboration qu'on effectue depuis plus de 3 ans maintenant. J'ai la chance d'avoir des gens très très compétents qui m'entourent. Et c'est ce qui permet d'arriver à ce résultat, de bien jauger si un joueur peut être capable ou non de jouer pour l'équipe nationale et surtout s'il a un avenir avec cette équipe nationale. Donc il n'était pas question d'emmener des joueurs qui viennent et puis qui repartent immédiatement simplement pour combler ou pour boucher un trou pour ce match. Tous ceux qui sont venus, déjà les joueurs offensifs qui étaient des locaux, sont ceux qui ont gagné le CHAN en 2018. Donc c'est pas un hasard. Et puis concernant les autres prestations individuelles, je ne vais pas les nommer individuellement, mais collectivement. C'était un voyage difficile. Très très content de tout ce que j'ai pu voir, de l'état d'esprit et de la philosophie avec laquelle les joueurs ont réussi à faire ce match. On a eu l'impression que c'est comme si on travaillait ensemble depuis pas mal de temps, alors que pour certains c'était la première fois. Donc c'est toujours honorifique pour un entraîneur d'avoir ce résultat. Le gros point positif, je suis un peu long, mais c'est aussi de terminer premier de cette poule, contrairement à la bêtise que j'ai pu dire en conférence de presse. Comme quoi il m'arrive aussi de dire des bêtises. Et puis merci à ceux qui ont encadré les joueurs qui sont restés ici, à mon staff, parce qu'on a réussi jusqu'à présent à faire 8 jours ensemble, en se partageant, mais en continuant dans la même lignée, et ça c'est très important pour moi. Quant à la deuxième question, vous allez me la rappeler. Ah, ouais. Ça fait partie des aléas d'un match. Quand une fédération organise un match, il peut se passer beaucoup de choses entre-temps. C'est la même chose pour nous, puisque Hakim Ziyech et Nordin Amrabat sont forfaits pour ce match. C'est les aléas du football, c'est la période qui est un peu délicate. On est au mois de mars, les quarts de finale de la Champions League approchent pour les meilleurs joueurs de la planète, on va dire, dont Hakim Ziyech fait partie. Voilà, il y a des intérêts de club, il faut faire attention de tout ménager, parce que il y aura des matchs cruciaux à titre personnel pour Hakim, pour Nordin aussi, qui en Arabie Saoudite, il y a un match la semaine prochaine très important pour le titre de champion entre Al Hilal et Al Nasser. Donc voilà, c'est le foot, c'est pour ça qu'on ratisse large et qu'il faut toujours avoir de quoi parer à toute absence, même quand elle concerne les meilleurs joueurs. Et je pense que l'Argentine, par un palmarès assez suffisamment éloquent pour
déjà être ravi de jouer ce match, qui reste un match de prestige. Que Lionel Messi ne soit pas là, bien sûr, c'est regrettable. On le regrette également, puisque ça aurait été un match fabuleux contre lui, mais le match sera tout autant difficile sans lui. Deuxième question, Tfadel Salah Mouni, s'il vous plaît, le micro. Oui. السلام عليكم. اولا هنيئا السيد المدرب على التاهل للمره الثانيه على التوالي لكاس افريقيا للامم. ثانيا لاول مره نشاهد بان المنتخب الوطني المغربي يلعب مباراه رسميه بفريق احتياطي والفريق الرسمي يستعد للمباراه الوديه، وهذا جميل جدا على ان الفريق الوطني يعج بالنجوم في هذه التركيبه البشريه. سي هيرفي غوناغ، هذه المباراة الأخيرة الودية اللي غادي تكون بقية 3 أشهر على افتتاح كأس إفريقيا. هل ستكون هذه المباراة حاسمة بالنسبة للاعبين من أجل اختيار 23 لاعب لكأس إفريقيا، وخاصة هناك تخوف من بعض الإصابات في المباراة القادمة لبعض العناصر الوطنية اللي باقي عندها البطولات الأوروبية والبطولات الخليجية؟ شكرا. Comme je le disais, ça fait partie des aléas du football. Les blessures, c'est pour chaque entraîneur la même chose. Semaine après semaine, on peut être confronté à ce genre de choses. Et on a suffisamment de joueurs de qualité pour pouvoir parer à ces absences. Ce que je peux vous dire, c'est que demain sera aligné, en mon intime conviction, la meilleure équipe possible qui puisse affronter l'Argentine, parce que c'est un match où, comme tout match international, qu'il soit officiel ou non officiel, il faut obtenir des résultats, et surtout on se sert de ces rencontres comme expérience. C'est un match du calibre de ceux de la Coupe du Monde, contre le Portugal, contre l'Espagne. Voilà, ça permet de grandir. Vous vous rappelez de cette aventure de Coupe du Monde. On a fait de très très bonnes choses, mais au final on a été, peut-être par manque d'expérience, par des décisions peut-être contraires, mais le résultat est le plus important. Donc on ne s'est pas qualifié pour le deuxième tour, malheureusement, mais voilà, ça permet de grandir. Peut-être que l'absence de Coupe du Monde pendant 20 ans a été préjudiciable. Une nation qui réussit à se qualifier régulièrement pour les Coupes du Monde, forcément, elle a plus d'expérience, elle peut gérer les matchs comme ceux de demain avec un recul différent. Nous, on va y aller avec notre générosité, avec notre talent, mais aussi parfois avec notre fougue qui parfois crée des inconvénients. Mais c'est le football, il faut encore qu'on progresse. On a 3 mois pour tout régler, pour faire la meilleure sélection possible. Et bien sûr que les fins de championnat, les prestations individuelles, la prestation de demain, le match qui a eu lieu vendredi au Malawi servent à un entraîneur, à un staff pour sélectionner ceux qui collectivement seront le plus amènes à emmener le Maroc le plus loin possible dans cette CAN 2019.